Les garagistes sont à présent tenus de proposer des pièces de réemploi à leurs clients. Alors, je vous propose de partir à la rencontre d'un entrepreneur visionnaire. Il est depuis 10 ans le numéro 1 français de la vente de pièces auto d'occasion grâce à son centre de recyclage. C'est dans le Tarn que ça se passe. Niché au milieu des vignes du Gaillac, un espace industriel flambant neuf de 7 hectares. Ici, on est loin de la casse auto traditionnelle avec ses épaves empilées. Nous sommes dans ce que l'on appelle aujourd'hui un centre de véhicules hors d'usage. Un site unique en France, entièrement conçu par Laurent Héraille, le patron de l'entreprise. Ça va Rémi? Ça va? Ça se passe bien? Pas trop de problèmes pour identifier les véhicules? Non, il n'y a pas eu trop de véhicules brûlés, ça va. Pas trop de véhicules accidentés où c'est difficile à avoir le numéro de série. Cet entrepreneur hyperactif a vu les choses en grand. 3000 véhicules sont stockés ici, dans l'attente d'être démontés. Quand vous voyez ce parking, on se croirait dans un parking d'aéroport comme à Blagnac. Tous les véhicules sont géolocalisés. Il y a des îlots, A, B, C, D, et des rangées. Donc on sait à n'importe quel moment, à l'instantané, où se situe le véhicule. C'est des véhicules accidentés, il y a des accidents de la route. Une autre partie, c'est des véhicules qui viennent de chez les concessionnaires, quand on achète un véhicule neuf. Et puis le reste, c'est les véhicules qui viennent de chez les particuliers, qui sont en fin de vie. Ces voitures ne rouleront plus, mais elles ont encore beaucoup à donner. Direction l'unité de production. Bonjour Christophe. Bonjour Laurent. Ça va, tu l'as contrôlé le moteur? Oui, ça y est, je viens de le contrôler. Bon là, je vais vérifier le jeu turbo. Christophe, le responsable d'atelier, expertise chaque véhicule. C'est lui qui détermine les pièces à prélever en fonction de leur état et des besoins du marché. Je vais regarder l'état des pneumatiques. Bon, ceux-là sont pas terribles, hein, donc je vais pas les marquer. Je vais marquer les jantes par contre. Après, j'ai un attelage en commande, donc... Et le démontage peut commencer. 12 minutes pour déposer un moteur. Dans cet atelier, tout a été conçu pour aller vite. Chaque jour, 30 voitures sont ainsi déshabillées. Après un bon nettoyage, chaque pièce passe entre les mains des magasiniers pour une séance photo. Toutes les pièces arrivent ici, elles sont photographiées, étiquetées, référencées. On met un prix sur toutes les pièces. Et une fois qu'elles sont toutes référencées, on les amène dans le stock. Capot de Twingo clignotant de 106 ou moteur de Porsche, l'espace de stockage, c'est un peu la caverne d'Alibaba, taille XXL. Tu as vu les portes, les parties latérales, On a une forte demande actuellement sur ça. La plupart des personnes qui sont rentrées pour la première fois là-dedans, qui ont vu la hauteur, qui ont vu tout ce rangement, ils m'ont un peu pris pour un fou. Mais aujourd'hui, on voit bien que le stock est pratiquement plein, ça tourne. Dans le métier, on n'avait pas trop l'habitude de gérer des stocks de cette façon. C'est du flux tendu, voilà, c'est une gestion de stock, pure gestion de stock. Inventaire tournant, des professionnels, des magasiniers, c'est l'évolution du métier, c'est l'industrialisation du métier. Et le service expédition tourne à plein régime. Un impératif, livrer les clients le plus rapidement possible. Chaque jour, 150 pièces sont envoyées dans le monde entier. Pour faire face à la demande, l'entreprise a dû embaucher. 82 personnes travaillent sur les 5 sites du groupe. Ce centre d'appel a été créé en 2015 pour répondre en temps réel aux acheteurs. C'est le bras d'essuie-glace avant ou arrière? Donc je vais en avoir un dispo donc, sur le centre de Toulouse. Donc là, ça peut être disponible sur Aldi pour demain à partir de 14 h. La réactivité, indispensable pour satisfaire la clientèle, notamment les professionnels plus exigeants. Convaincre les garagistes d'utiliser régulièrement des pièces d'occasion, c'est le boulot de Cédric. Ce matin, le jeune commercial a rendez-vous avec Jacques Lopez, un carrossier installé depuis 20 ans dans le Tarn. C'est pour cela que tu as commandé des pièces? J'ai commandé des pièces à face avant pour la face avant, les deux phares. Ouais. La face avant, les deux phares et le pare-choc. Pare-choc aussi? Ouais. Ok. Bon, on avait tout de toute façon. Ouais. Bon, mais impeccable. Ce garage répare une voiture sur 3 avec des pièces d'occasion.
Car pour réduire les coûts, ce sont les assurances elles-mêmes qui préconisent cette solution. Une tendance qui concerne même les voitures récentes. Vous avez une Clio 2008, vous voyez, même jusqu'à 2010, 2011, 4-5 ans, non, même les voitures récentes, vu le coût des pièces neuves, le prix des pièces neuves, si on peut faire les pièces réemploi, on refait les pièces réemploi. Au final, pour le client, c'est une facture divisée par 2, voire par 3. Une aubaine pour les automobilistes qui sont de plus en plus nombreux à acheter eux-mêmes leurs pièces. À l'Union, près de Toulouse, le point de vente ne désemplit pas. C'est juste un petit phare, voilà, donc c'est pas une grosse pièce, on va dire, et je peux peut-être éventuellement la payer déjà moins cher, voilà. C'est bien pour l'environnement, pour le portefeuille, pour tout le monde, et ça évite les abus des grands garages. Il y a du neuf, ça peut pas l'acheter, quoi. Capter une clientèle de plus en plus large, c'est l'objectif numéro 1 de Laurent Eraille. Pour aller encore plus loin, cet entrepreneur a mis au point un logiciel qui permet même aux clients de visualiser le pédigré complet de sa pièce d'occasion. Et là, on a fait un grand bond dans l'informatique, puisqu'il y a encore 3-4 ans en arrière, on n'arrive pas à tracer toutes ces pièces. Aujourd'hui, on a les références constructeurs, on trace ces pièces comme un concessionnaire, comme un constructeur. Et c'est là où vraiment il va y avoir le développement du métier demain. Le potentiel de ce secteur est prometteur. En France, la pièce auto d'occasion représente seulement 2% du marché, contre 20% en Espagne. La loi de transition énergétique, mais aussi les changements de comportement, devraient permettre d'éviter un gaspillage inutile. Chaque année, 500 000 véhicules échappent encore à la filière recyclage. Aujourd'hui, pourtant, les produits stars du marché sont les voitures, qui se revendent à 68% d'occasion, ou encore les vélos, 49%, devant les livres et les téléphones portables. Le dernier